Bonjour à toutes et à tous, ici Spook. Alors, pour ma première vidéo sur YouTube, et même pour ma chaîne tout court, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous caster du Company of Heroes. Voilà, Company c'est juste mon jeu préféré. Donc, plutôt que vous faire un gameplay tout pourri où moi je joue et je vous montre strictement rien, je préfère davantage vous montrer un replay de semi-pro, voire pro, où des joueurs vraiment vont se taper sur la gueule pour notre bon plaisir et on va pouvoir analyser à peu près les stratégies, etc. Se mettre bien dans la game quoi. Donc la game qui est lancée, alors on a en haut en américain Relic Lovers 0 bytes et en bas en Ober Commando McDady. Voilà, leur niveau si vous voulez les voir. Ouf, putain, lui il a joué un prestige 3 contre un prestige 1, mais après les niveaux ça veut strictement rien dire. Donc la partie qui a commencé. Alors, l'américain, sans surprise, deux sections de fusiliers et d'autres qui vont suivre, je suppose. L'unité de l'échelon arrière qui est en train de raser la map. Faut bien capturer tout ça. Avec quelques barbelés posés derrière des protections efficaces. Ça, c'est très malin. Ça coûte rien en début de partie et ça permet de capturer en même temps, ça fait chier l'ennemi. Comme vous le savez tous, les protections c'est vraiment un truc important dans Company, enfin bref, je vous explique pas, vous connaissez. Donc ensuite, du côté de notre ami nazi, que fait-on chez les nazis? Alors chez les nazis, voilà si j'arrive. Alors chez les nazis, deux sections de Volksgrenadier, la section de Storpionnière, très très classique. Là je suis un peu étonné qu'avec son F-Track il fasse pas de harass, il fasse pas chier l'infanterie un petit peu, enfin bref. C'est lui qui voit de toute façon. Alors l'américain qui se dirige plutôt côté droit de la map, l'allemand plutôt côté gauche, enfin l'Oberkommando plutôt côté gauche. Et c'est pareil des deux camps, des barbelés, des barbelés, des barbelés. Cette technique, j'étais pas né, elle était déjà utilisée. Non je déconne mais les barbelés dans Compagnia aussi c'était vraiment abusé. Et c'est vraiment super important en début de partie. J'ai baissé un peu le son quand même, je trouve ça vachement fort. Paramètres. Ah oui, vous m'excusez aussi pour les graphismes. Ouais, on peut pas les voir là de toute façon. Mais pour les graphismes, j'ai vraiment un PC de merde et. Putain, mais c'est toujours trop fort, je suis vraiment con. Voilà. Ah, voilà qui est largement mieux. Ouais, comme je disais, j'ai vraiment un PC de merde. Alors, le fait que de filmer en par-dessus, etc., enfin, ça arrange pas les choses. Enfin, bref. J'espère que vous me pardonnerez ça, mais bon. Et la pauvreté touche tout le monde. Donc, une Kübelwagen sortie par l'allemand. Alors Kübelwagen que je trouve assez pété en début de partie personnellement. Alors oui, vous me direz, Spook commence pas à parler de balance des teams, etc. Ça va encore gueuler de partout. Non, pas du tout. C'est normal que chaque équipe, chaque nation ait un peu son petit avantage. Mais c'est vrai que la Kübelwagen, bien utilisée, même contre un bon joueur, même si tu essayes de flanquer, etc., c'est vraiment dur de la péter cette merde quand même, on va pas se mentir. Voilà, la portée qu'elle a cette merde, un tir de suppression, même si elle fait pas de mort, même si vraiment elle tue pas, la suppression ça te ralentit, derrière le nazi il avance, il récolte de l'essence et au final, ça te sent les gros chars quoi. Alors, voilà, qu'est-ce que je disais? Des Volksgrenades dans le bâtiment, la Kübelwagen, la suppression, ces mecs là n'ont aucune chance. Voilà, faut bien les repiller. Alors ils sont en stand-by, ils surveillent, au cas où il se passerait quelque chose. Du côté américain, une position de combat a été construite, ouais. Après, va savoir l'amélioration qu'il va faire. Alors moi, je suis pas très calé américain quand même. J'ai surtout poncé les Russes et les Allemands. Vraiment, Oberkommando, je connais un peu, mais américain, je suis désolé de mon manque de professionnalisme, mais c'est vrai que je connais pas trop les améliorations qu'ils peuvent avoir, ce qu'ils peuvent faire, etc. quoi. Alors là ça a été bouché, première mine posée par notre ami, enfin j'espère que c'est la première mine si j'ai pas vu les autres.
Première mine posée. Par vraiment un passage stratégique ici, les barbelés qui sont posés, il est obligé de passer par là. Je pense qu'elle peut faire mal cette mine. Une petite section sneaky. Qu'est-ce qu'il va essayer? Voilà. Des positions de combat. Voilà. Chez l'américain, petit avantage, moi je trouve que c'est ces petites positions de combat. C'est très polyvalent et ça fait gravement chier. Alors ensuite, 3 sections de fusiliers américains. Qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Ouh, un bon flanc. Droite, gauche. Le timing est un peu mauvais, mais c'était ça, c'était ça. Il a une bonne position quand même. Les unités de McDady, elles étaient un peu loin. Après, il va savoir s'il va essayer de rentabiliser ce combat. Faut pas que les Stompionniers arrivent au corps à corps, enfin, contre le bâtiment. Après, les fusiliers qui sont vraiment très bons au corps à corps. J'ai découvert ça sur un site de stats. Un site de stats de compagnie, ouais. Et il s'avère que les fusiliers étaient très bons au corps à corps. Ils faisaient vraiment très mal. Et ça replie. Donc là, l'américain qui prend vraiment un gros avantage. Hein. Il a eu 3/4 de la map. Il a fait replier toute l'armée allemande. Et donc, bah, la Kubelwagen, hein, qui est encore là pour emmerder le monde. Ah, on enculé ces mecs là quand même. Hein. Après là, la bon flanc. Voilà. C'est exactement ce qu'il faut faire. Mais bon, on est à côté de la base de l'allemand de Oberkommando, donc ça va pas trop le faire. Mais c'est exactement ce qu'il faut faire, faut la faire tourner cette petite Jeep parce qu'elle est pas rapide du tout à tourner. Donc alors, 2 sections de Storpionnière, 2 sections de Volksgrenadier, une section d'MG et un petit lance-roquette. Et la section de Jeep là. Aïe. Première section perdue pour les Américains. Une section de fusil en moins et Dieu sait que c'est important pour les Américains ces sections de fusil. Alors, du côté mexicano, l'ambulance qui est sortie. L'ambulance qui est vraiment très tactique. C'est, pour moi, c'est vital pour les Américains d'avoir ce truc. Moi, je fais des 2v2 avec un pote qui joue que américain et je peux vous assurer que je suis vraiment très content de l'avoir à côté de moi. Quoi. Alors après, au niveau des généraux, j'ai pas trop parlé des généraux. Du côté américain, cette doctrine, je la connais, enfin, je les connais toutes, mais je connais pas son nom, désolé. Je vous ai dit américain, je suis vraiment pas calé. Je la connais et après ce qu'on m'a dit elle est pas terrible, mais après on va savoir ce qu'il va en faire. Hein. Donc du côté américain on est déjà parti sur une doctrine, du côté OKW, ouais, bah, normal la MG. On est parti sur les Falchiers, donc l'aéroporté si je me souviens ça s'appelle. Non la Luftwaffe ouais plutôt. Luftwaffe, vraiment les Falchim, unité complètement abusée, chère mais complètement abusée. Alors, qu'est-ce qui se passe donc maintenant? Donc les Oberkommando qui sont obligés de reprendre un peu de territoire, qui s'emparent de cette position au milieu là. C'est ce qu'il faut évidemment. Lance-roquette ici, je sais pas à quoi il s'attend en fait avec son lance-roquette ici là. Ils sont au coin un rush avec un véhicule, c'est assez étrange parce que là par exemple, ce qui se passe généralement c'est que tu appuies généralement un véhicule avec de l'infanterie quoi. Et moi je l'aurais mis plutôt dans le secteur par exemple ici là, pour protéger mais bon. On va voir. Ouais donc là très mauvais engagement pour les Oberkommando. Il y a carrément plus pour les Américains. 4 sections. Et Oberkommando qui a aucune chance après ce petit MG là qui peut faire le café. Jamais il leur donne la suppression sur un peu toutes les unités, il a moyen de faire chier. Alors, j'ai pas parlé, il a amélioré son camion en quartier général du groupe de bataille, absolument. Et donc, le Oberkommando qui petit à petit reprend du terrain. Première section de Falchim déployée. Alors, il les met là, les Falchim, il n'y a rien à dire quoi. Même tu vois leurs stats, de près, de loin, moyen.
Ces mecs-là, c'est une section de Rambo, une section de Schwarzenegger, comme vous voulez, mais... Après, ce qu'il faut savoir, ce qui est assez important aussi, c'est que toutes les sections, genre chaque homme de toutes les sections du jeu, sauf les snipers évidemment, a autant de points de vie. Ils ont 80 HP. 80 HP chacun, donc chaque homme a le même nombre de points de vue, sauf les snipers, ils ont 2 fois moins, je crois, 43, je sais plus. Donc il faut vraiment jouer avec ça, quoi. Les Falchims sont ultra puissants, hein, ça y a pas à dire, il est obligé de replier direct. Très bon réflexe. Mais au final, ils sont assez fragiles aussi, quoi. C'est vraiment à prendre en compte. Ils coûtent 440 quand même, c'est quasiment 2 sections américaines. Un petit peu moins quand même. Donc à voir, à voir. Alors, une cage de fuel OP pour notre ami ricain. Et donc bah, la partie qui continue, hein, très standard. Pour l'instant on n'a pas trop de véhicules légers. Hein. Vraiment pas beaucoup, l'américain il compte sur ses fusiliers, ça se voit. Que de l'infanterie. Après ça a fait ses preuves. Je trouve que l'allemand, comme le Oberkommando, a pas trop de territoire. Mais en même temps il se fait assez encercler par toutes ces sections de fusiliers qui sont vraiment très puissantes. Alors un autre engagement qui va être pris. Moi personnellement je serais l'américain. J'aurais ce territoire, j'irai choper cette cage de fuel, une petite position de combat si j'ai le temps, et je le laisserai vivre. Clairement moi je le laisse vivre après le Oberkommando, il n'y a aucun territoire. Voilà, pour ceux qui sont habitués à compagnie, vous savez que moi j'ai déjà été confronté aux murailles américaines. Murailles américaines, c'est 2 canons anti-char, des sections de fusiliers, des nids de poules, leur position de combat complètement abusive. Et c'est impassable quoi, c'est clairement impassable. Alors après vous me direz, ouais Uspook, t'es complètement nul, moi j'arrive tranquille à les passer ces défenses, mais c'est mon point de vue. Alors voilà, très très bon. Je pense qu'il va vouloir s'emparer de la position ici. Alors, messieurs les Falchim, même si vous êtes complètement pété, là, clairement, cette fight, elle est perdue d'avance. Ouh, faut pas jouer avec le feu comme ça, hein. Il va la perdre, il l'a perdu, putain. Section de Falchim qui tombe, ça fait mal par contre. Ça fait très 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 mal. Bonne opération pour l'américain ici. Ah voilà. Il replie, c'est très bien. Moi personnellement je serais allé un peu dans les bâtiments pour faire chier. Alors, le camion pour les chars lourds, excusez-moi, qui est déployé. Ah voilà. Qu'est-ce qui va nous sortir? Et bah il va nous sortir un petit tank. Je sais plus comment il s'appelle ce petit tank. La Jeep qui est dans les choux là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un safari peut-être? Je sais pas. Enfin bref. Parce que là ça aide pas hein. Ah, pas 200 de portée non plus la Jeep hein. Enfin bon, petit misclick peut-être. Alors, côté américain, est-ce qu'on a prévu? Côté Rolly Clover, pardonnez mon faible accent anglais. Alors c'est bien ce que ouais, j'ai dit des conneries en fait. Si du côté américain, on a sorti le Sherman. Le Sherman clairement là devrait un peu violer tout ce petit monde là. Un peu renvoyer tous ces petits Allemands à Berlin parce que clairement là à part un lance-roquette il a rien d'autre. Et un lance-roquette contre Sherman ça suffit pas quoi. Après si le Oberkommando arrive à placer un Panzerfaust pour lui péter le moteur ça peut le faire. Mais là il sort les obus détonnants si je me souviens bien. Les obus perforants. Ouais les obus perforants je crois que c'est meilleur contre l'infanterie. Même contre les unités qui replient, ouais, ça diminue la vie à une vitesse affolante. Alors lance-roquette qui est largement avancé. Il faut vraiment contrer cette attaque. Qu'est-ce qu'il a prévu comme contre-attaque le Oberkommando?
Et bah pas grand chose, lui il mise beaucoup sur l'infanterie. Peut-être qu'il attend une masse critique d'essence pour... Enfin une masse critique d'essence ça veut strictement rien dire putain. Il attend peut-être... Et même il attend sûrement d'avoir assez d'essence pour pouvoir se payer un char assez sympathique ma foi. Parce que là il pourrait se payer, voilà c'est ça dont je voulais parler, c'est le Panzer II. Il pourrait se le payer et franchement ce char il est assez monstrueux quand même. Pour un char qui coûte 50 d'essence, il y a moyen de faire des miracles. Mais peut-être qu'il attend un Panther, je ne sais pas du tout. Absolument pas. Coûte combien ces sections? En fait 400, ouais, c'est ultra cher. 2 sections d'américains pour capturer le drapeau, va savoir ça va plus vite. Je ne pense pas personnellement. Alors notre ami Sherman, où il est passé? Ah, il est en retrait, il s'est réparé 2 secondes. Alors après ce qui est sympa avec les américains c'est qu'ils peuvent faire sortir, ouais je crois qu'on peut le faire hein, avec ce Sherman, tous les véhicules même. Ils peuvent faire sortir leurs hommes du char pour réparer leur propre char. Et en fait ça pas... À ceux qui pensent que c'est juste histoire de le faire réparer, non non il n'y a pas que ça aussi. C'est parce que le manpower, la ressource qu'on a le plus dans le jeu, le manpower, ça, votre nombre de manpower par minute va diminuer si vous avez plus de véhicules en fait. C'est l'entretien en fait, ça coûte cher. Bon là, double suppression normalement. Oh, remarque nos étoiles ça tient. Ouh, bon réflexe. Oui je disais le manpower, par exemple l'américain vous voyez il gagne 200 de manpower parce qu'il a 2 chars. Le nazi il a 228 de manpower alors qu'il a qu'une petite jeep et encore je sais même pas si ça enlève beaucoup. Donc vraiment c'est bon après on parle de détails là mais j'ai encore baissé le son du jeu hein. Pour moi après c'est clairement un détail mais contre des parties très serrées ça peut faire la différence. 32 manpower par minute de diff. Oh là là, la pauvre section qui s'est fait complètement ramasser. Ah. Fait penser à un comédien sur gazon. À ramper comme ça. Enfin bref. Je vais m'attirer des problèmes si je commence à parler de foot. Alors. L'américain qui est complètement en train d'étouffer. Je comprends pas pourquoi il envoie pas. Après, c'est vrai qu'elle coûte cher, mais une section de. Une petite section de vols grenadiers, ça coûterait rien. Il pourrait capturer tout le terrain. Les positions de combat, évidemment. Non, mais même moi j'aurais été lui, j'aurais vu ça, j'aurais fait un petit char léger. Même si là c'est Sherman, le char léger est tellement rapide. Hop, en 2-2, essayer de péter une petite position de combat là, et essayer de faire un trou pour pouvoir changer de front. Parce que là, il est complètement en train de se faire étouffer, regardez ça. Un Sherman, une section de fusilier, même ça, c'est complètement impassable quoi. Il peut envoyer autant de sections qu'il veut, il va trop s'empaler. Et là, derrière, l'américain, lui, il a juste à faire un clic dans la base, à l'allemand quoi, même à clic. Façon de parler, hein, mais je veux dire, il y a ça, il y a juste ça qui l'empêcherait de gagner direct, mais là clairement, c'est très mal engagé pour l'Oberkommando quoi. Il se fait complètement surrender, il est complètement encerclé en fait, il est trop étouffé. C'est ça son gros problème, les Storm Pioneers ils arrivent pas au corps à corps, les Volksgrenadiers sont complètement reboot. C'est les Sherman, c'est vraiment, ça fait vraiment la diff. Moi, pour moi là, la solution c'est un Panther quoi. Mais le Panther, paye ton essence, je pense que c'est ce qu'il attend. Il n'y a pas photo. Hein. C'est c'est clairement ce qu'il attend là. Hein. C'est un, ouais, 3 Sherman même contre un Panther. Ça risque d'être tendu. Après, il a son lance-roquette, hein, mais son lance-roquette, c'est assez puissant, mais regardez, même en réparant, je suis sûr qu'il compense les tirs de lance-roquette. Ouais, en même temps, s'il est borgne, le pauvre, vous allez pas gagner la guerre, vous allez pas gagner la guerre, les gars. Alors, deuxième section de lance-roquette déployée. Je pense que c'était vital. Mais après, il y a tellement quoi. Là l'américain il s'amuse là. Bon, il fait un peu la tub aussi, mais je pense qu'il essaie de gratouiller un peu d'expérience pour ses soldats peut-être.
Mettre un coup de pression au beurre commando. Derrière, ça il a mort. Il perd quasiment rien. Vous voyez hein, les ressources, hein, je vous fais pas de dessin. 500 manpower, il est assez large, il peut se permettre de perdre pas mal d'hommes. Il n'y a pas de problème. Après, vous voyez, un brouillard de guerre, le nazi, là, l'Oberkommando, vous voyez comment il est restreint, il est étriqué, hein. C'est le mot, c'est le mot. Complètement étriqué dans son secteur, là. Clairement. Canon de support d'infanterie qui est un peu lent de touriste aussi, c'est plus trop quoi faire, même eux ils sont perdus. Non, vraiment, je vois pas comment ils peuvent gagner. Il a pas perdu un ticket pour l'instant. Oh là 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 là. Pff, comment il va sortir de cette merde. À moins qu'ils s'en paguent, mais... il y a trop là. Il y a clairement trop. Les MG qui sont complètement balayés. Derrière, il n'y a pas d'anti-char. Les Volksgrenadiers qui sont complètement à l'ouest. Ils sont même pas là pour appuyer les lance-roquettes. Et derrière, bah, ça perd, ça perd, ça perd. Et voilà, c'est GG. Même un rage quit, hein, même pas de GG, ni rien du tout. Bon bah voilà, partie assez expéditive, hein, je suis assez surpris quand même. L'allemand, voilà, moi qui voulais vous montrer, j'ai pris cette game complètement au hasard. Moi qui voulais montrer quand même une game assez serrée, c'est ce que je ferai la prochaine fois, j'essaierai de regarder quand même si ça vaut vraiment le coup. Mais bon, faut bien commencer par quelque chose. Donc voilà, comme on a pu le voir, les Américains, c'est vraiment très bon. Si vous les laissez faire, si vous laissez avoir la masse critique de fusils, etc., il faut leur sanctionner des sections, il faut sanctionner obligatoirement, sinon vous êtes mal, quoi. Le Oberkommando, vous avez vu, il n'y a pas photo. Si vous essayez pas d'attaquer à droite, à gauche, de titiller, c'est fini, quoi. C'est mort d'avance, il n'y a pas photo. Après, c'est vrai que l'Allemand a pris, le Oberkommando a pris pas mal de mauvais engagements. Mais l'Américain fait beaucoup d'erreurs aussi, hein, ça c'est clair. Donc voilà, GG à Relic Lover. Ah ouais, en même temps, putain, paye ta différence. La différence de niveau, elle parle quand même. Hein. Donc voilà, ouais, c'est ratio 61 morts, 61 tués pour 39 morts. Et c'est à peu près l'inverse, enfin c'est exactement l'inverse pour l'autre, bah c'est logique. Donc voilà. Donc sur ce premier replay, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si ça vous plaît ou pas, si c'est intéressant. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau replay. A plus!